Coucou les amis, poissons et ascendant poissons et bienvenue pour les prévisions de l'année 2020. J'avais filmé votre vidéo en fait et j'ai pas réussi à enregistrer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup je dois refilmer la vidéo. Donc pour l'année 2020, pour les prévisions astrologiques 2020, je précise bien que ce sont des prévisions astrologiques basées sur les planètes et non sur des tirages de cartes. Donc regardez la vidéo en fonction de ça. Et donc c'est parti pour l'année 2020. Donc en 2019, beaucoup d'entre vous ont expérimenté des difficultés, notamment dans le secteur amical et en général des cercles sociaux. Donc peut-être que d'une manière générale, vous avez dû vous séparer peut-être de certains de vos amis, certains cercles sociaux, peut-être qu'il y a de gros projets d'ailleurs qui ont été, que vous avez dû quitter, peut-être même des projets d'avenir que vous avez dû remettre en question. En tout cas, tous les projets de groupe, d'amitié et social ont connu des difficultés en 2019. En 2020, on est encore dans cette énergie-là, mais différemment, dans le sens où Jupiter intègre le signe du Capricorne toute l'année 2020. On va le considérer en Capricorne toute l'année 2020 et il va entrer en décembre 2019 en Capricorne et il va le quitter le 19 décembre 2020. Donc toute l'année, Jupiter sera en Capricorne et il va venir apporter dans ce secteur pour vous des amitiés et des relations sociales une chance, plusieurs opportunités, des capacités aussi d'élargir les cercles sociaux, d'élargir votre réseau. Vous allez pouvoir aussi peut-être sur les problèmes que vous aviez en 2019, notamment avec les amis ou certains de vos amis, trouver peut-être des solutions. En tout cas, le secteur amical va être moins en difficulté en 2019 et d'ailleurs, vous pourrez attirer pour certains d'entre vous pas mal d'amitiés assez intéressantes. Et d'ailleurs, les amitiés que vous attirerez seront des amis qui vous permettront d'évoluer. Effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous allez, disons, vraiment élargir vos cercles, vous ferez peut-être pas mal de choses, vous serez très actif parmi des groupes sociaux, alors ça peut être dans le secteur amical, ça peut être dans le secteur aussi associatif, vous serez peut-être concerné par ces domaines-là. Je vais vous demander de faire attention au début janvier, la deuxième quinzaine de janvier qui peut apporter encore des difficultés peut-être dans le secteur amical. Attention à ça. Ça peut être dépendamment après de vos thèmes astro. Ici, moi, je suis obligée de faire du gros général. Ça prendrait vraiment trop de temps aussi de faire par décan, je le fais pas. Mais en tout cas, ici, pour vous, il peut y avoir encore la deuxième quinzaine surtout de janvier, des difficultés encore liées à des choses qui ont aussi un peu concerné 2019, dépendamment de la situation. Effectivement, des situations pourront connaître une certaine, disons, mort, dans le sens où des situations pourraient mourir, s'effondrer, s'arrêter. Donc il peut y avoir des conflits également, donc il va falloir vraiment faire attention à cette période-là. Mais Jupiter, globalement, dans l'année, va vous permettre de trouver des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de période de difficulté, il y en aura toujours, mais Jupiter va ici apporter une certaine aide. Peut-être qu'en plus, vous attirerez des amis assez bienveillants, et effectivement, il y a un élargissement de vos réseaux. Et effectivement, pour certains d'entre vous également, vous pourrez aussi même reconnaître une certaine reconnaissance sociale, un certain succès aussi dans plein de projets, et surtout les projets long terme et les projets de groupe. Donc ça, pour ça, c'est très intéressant. Je vous conseille de faire attention quand même à des fortes périodes de difficultés, d'effondrement en vue, d'évolution peut-être, aux périodes d'avril à juin et également novembre-décembre. Attention à ces périodes-là qui peuvent marquer effectivement des pics ou des moments assez forts où il va falloir être assez, disons, en maîtrise de soi et à réagir intelligemment.
Effectivement, Saturne sera toujours là en Capricorne, donc c'est surtout Saturne, effectivement, Pluton qui continueront à apporter par moments des difficultés. Mais cette année, effectivement, on aura un sextile, des sextiles assez intéressants avec Neptune qui est dans votre signe, et ça va vraiment vous aider. Et pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous allez reconnaître une certaine évolution sociale qui va vous permettre à vous d'évoluer. Et pour beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, effectivement, vous pourrez également atteindre certains rêves. Et je suis certaine que certains d'entre vous réaliseront certains projets, certains rêves et certains projets, notamment voilà, de groupes associatifs ou avec les amis et aussi peut-être réaliser et atteindre certains rêves. Donc ça peut être aussi très intéressant. Vous aurez aussi ça cette année. Globalement, les amis seront un soutien pour vous et vous pourrez notamment compter sur eux pour attirer des belles choses et vous évoluer. Cette année, ce qu'on a aussi d'intéressant, ça va être le changement des nœuds lunaires petit à petit à mesure que l'année va avancer. Les nœuds lunaires, c'est donc le nœud nord et le nœud sud. Je vais pas rentrer dans des détails astrologiques là-dessus pour vous expliquer concrètement ce qu'est le nœud sud, ce qu'est le nœud nord. Ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Mais en 2019, en gros, les nœuds lunaires étaient sur l'axe Cancer-Capricorne, donc on a expérimenté des changements à ces niveaux-là. On a dû laisser partir certaines choses pour se diriger vers d'autres choses. Mais là, après mai 2019, on va passer à un axe Gémeaux, Sagittaire. Et en fait, ce que ça veut dire pour vous les poissons, c'est qu'en fait, globalement sur l'année 2019 et encore la première partie de 2020, vous allez toujours être sur cet axe Cancer-Capricorne qui vous demandait peut-être de lâcher certains réseaux, certains amis, certaines activités que vous aviez en société pour revenir à une forme d'amour beaucoup plus, on va dire, individuel, beaucoup plus intime, lâcher peut-être l'amour que vous recherchez dans le collectif pour revenir peut-être à un amour beaucoup plus voilà intime, lié à votre amoureux, lié à vos enfants, lié à l'amour personnel, peut-être à de l'art, peut-être à une passion personnelle plutôt qu'aller rechercher si vous voulez un amour ou une reconnaissance sociale. Donc c'était un peu ça sur ces domaines-là, vous avez certainement expérimenté des changements, à certains moments des difficultés, certains moments des choses positives également. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez rencontré l'amour, ça a été beaucoup le cas pour certains poissons et ascendants poissons. Et peut-être encore certains d'entre vous ont été aussi concernés par des enfants, par le fait d'avoir un enfant ou des changements dans le cadre des enfants dans votre vie. Effectivement, ça sera encore le cas début 2020, mais la deuxième partie de 2020, vous allez passer à des énergies différentes. La deuxième partie de 2020, en fait, vous allez être beaucoup plus concentré sur votre carrière et votre famille, votre foyer. En clair, là, vous allez passer à une énergie différente dans le sens où le ciel va vous dire, ok, t'es attiré par ta carrière, t'es attiré par une reconnaissance et une présence en société, t'es attiré par tes responsabilités sociales, ta carrière, ton entreprise, un statut en particulier, mais il va falloir revenir à l'intimité, il va falloir revenir à la maison, il va falloir revenir au domaine beaucoup plus cachés qui ne se voient pas et peut-être beaucoup plus t'occuper de ton foyer, de ta maison, de l'habitat. Donc clairement l'année, la deuxième partie de 2020 et 2021 pourra être des belles périodes pour peut-être moins travailler, même si on a envie de le faire, moins travailler, moins axer les choses là-dessus, mais peut-être revenir beaucoup plus à l'intimité, au foyer, à la famille et s'occuper de son foyer. Pour beaucoup d'entre vous, vous pourrez avoir des changements très importants dans le cadre de la famille. Certains et certaines d'entre vous pourront également peut-être déménager ou apporter des changements dans leur habitat et clairement tout ce qui est en lien avec l'habitat, le foyer sera important dans le sens où des vrais changements importants pourraient avoir lieu ici. Donc effectivement tous les domaines voilà, liés à la famille, à l'habitat, aux travaux, à l'immobilier, tout ça c'est des choses qui pourraient vous concerner et qui seront positives pour vous la deuxième partie de 2020 et 2021 encore plus. Donc après j'en reparlerai après. Mais effectivement, on passe à des énergies comme ça petit à petit pour vous, les poissons. Cette année, ce qu'on a aussi d'intéressant et d'important, ce sont les rétrogradations de Vénus et de Mars.
Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les rétrogradations de Mercure dans l'année, puisque Mercure rétrograde beaucoup plus régulièrement que Vénus et Mars, du coup, les rétrogradations de Mercure, je les aborderai dans les vidéos mensuelles. Donc du coup, moi, je vous invite à suivre la chaîne si vous ne souhaitez pas rater ça, pour suivre mensuellement les rétrogradations de Mercure et ce que moi je vais en dire et ce que moi j'en penserai par signe astrologique. Mais dans cette vidéo, on va quand même aborder ces rétrogradations, donc Vénus et de Mars. Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des relations, c'est la planète de la beauté, c'est la planète de beaucoup de choses. Je ne peux pas tout dire ici, mais en gros, c'est effectivement la planète des relations et la planète de l'amour et disons de la conciliation également. Et effectivement, Vénus va rétrograder cette année du 13 mai au 25 juin en Gémeaux. Et ce que ça apporte pour vous donc dans ces dates-là, c'est c'est des facilités moins importantes, voire des difficultés dans les domaines de la famille, dans le domaine du foyer. Donc clairement, du 13 mai au 25 juin, je ne vous recommande pas de faire des changements chez vous, de faire des travaux, de déménager, de prendre toute décision importante concernant votre foyer. Je ne vous le recommande pas. Et peut-être que dans cette période, d'ailleurs, vous pourrez expérimenter des difficultés dans le cadre de la famille, moins de bienveillance de la part de votre famille, des difficultés relationnelles avec la famille ou voire avec le père. Donc du 13 mai au 25 juin, voilà, c'est une période où on ne prend pas de grosses décisions concernant la famille et le foyer et on pourrait effectivement moins bien se sentir dans cette période dans le foyer et à la maison. Cette année, ce qu'on a aussi, c'est, donc comme je vous disais, la rétrogradation de Mars. Mars est la planète de l'action, c'est la planète de l'énergie physique, c'est la planète du combat, de la guerre, et il rétrograde dans le signe qu'il gouverne, c'est-à-dire le Bélier. Mars va rétrograder dans ce signe du 10 juillet au 14 novembre. Retenez bien ces dates-là, 10 juillet, 14 novembre. Il va rétrograder en Bélier et ça, ce que ça veut dire pour vous, les poissons, c'est que ça va apporter des potentialités de difficultés. Attention à ça parce que vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que c'est dans le secteur de vos ressources, de votre argent. Dans cette période-là, il se pourrait que vous pourriez être peut-être, impulsif. Peut-être que vous ne prendrez pas les bonnes décisions ou les bonnes actions pour vos ressources et votre argent. Donc clairement, il peut y avoir aussi dans ces périodes-là, donc du 10 juillet au 14 novembre, vraiment des vraies difficultés financières. J'insiste, c'est pas ce que je souhaite pour vous évidemment, et au contraire, c'est pour ça que je le dis, c'est pour que en avance vous puissiez, voilà, vous dire pendant la période j'ai des problèmes d'argent, je fais attention à mes dépenses, je prends des bonnes décisions, voire j'attends le 15 novembre pour prendre des décisions importantes si j'ai envie de faire une grosse dépense ou quoi. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à cette période-là. Ça peut être vraiment pas évident. Et effectivement, les décisions et les actions que vous pourrez prendre dans le but de gérer votre argent pourront ne pas être les bonnes, les amis. Donc du 10 juillet au 14 novembre. Voilà en gros les amis poissons et ascendant poissons pour cette vidéo des énergies astrologiques pour l'année 2020. J'insiste sur les énergies astrologiques parce qu'on me dit encore merci pour ce tirage dans les vidéos. Donc je vous dis c'est le zodiaque et c'est les planètes, donc c'est l'astrologie. Ce n'est pas des tirages de cartes et je ne fais pas de voyance les amis. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour les vidéos effectivement mensuelles et les vidéos hebdomadaires que je poste sur le site. Effectivement ici c'est du général. Je ne peux pas faire autrement. Donc si vous souhaitez une consultation privée, je vais vous renvoyer à mon site internet. Vous pourrez commander votre thème astral ou votre thème prévisionnel. Le thème astral, c'est en fait la position des planètes au moment de votre naissance et ça, en fait, ça vous suit toute votre vie. Et le thème prévisionnel, c'est on va regarder plutôt à l'année, c'est beaucoup plus prévisionnel et ce qui vous concerne en fonction de votre thème à vous et c'est beaucoup plus personnalisé évidemment. Si vous souhaitez m'écrire un email, je vous mets également mon adresse sous la vidéo si vous souhaitez m'écrire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous parle, tout ce dont je vous parle. Je vous fais des gros bisous les amis poissons, je vous souhaite une super année 2020 et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne.